Bonjour à tous, nous voici de retour dans les coulisses de nos essais. Truckstop.fr, vous connaissez, c'est votre rendez-vous, votre point d'entrée. Aujourd'hui en Scandinavie. Alors oui, j'ai mis un petit pull car il fait un peu frais. Nous sommes tout au nord, en Suède, avec Scania. Alors, vous voyez le bébé que l'on va essayer aujourd'hui. Un grumier version suédoise, 25 m 25, 64 tonnes, un gros bébé. Et peut-être vous voyez sur la portière une prise électrique. Eh oui, une prise électrique, vous avez bien vu. C'est en effet un camion électrique, donc un 45R, un camion taillé quand même aux dimensions suédoises. Qu'est-ce que ça vaut en électrique? Qu'est-ce que ça vaut dans le froid? On va voir tout ça, mais plus que des longs discours, passons directement à l'intérieur. Alors, nous voici sur la route, hein. On a pris le volant. Alors, c'est Robert qui est au volant. Comme d'habitude, ce sera mon coach. Vous savez que sur ce type d'essai en entreprise, j'aime bien me faire expliquer avant de moi-même prendre le volant. Bien pour lui, c'est son quotidien de rouler dans les bois ici en Suède et d'approvisionner une scierie. Donc en électrique, hein, vous avez compris, le camion en lui-même, un Scania 45. Alors 45, ça signifie 450 kW. 450 kW, on est au-dessus de 600 chevaux si on devait le transformer en chevaux vapeur, hein, ce dont on a l'habitude de parler. C'est le plus gros de la gamme Scania et on va voir justement si, bien avec 64 tonnes et ce gabarit un peu XXL, puisqu'ici nous sommes à 25 m 25, ben on va voir comment ça se comporte tout ça. Voilà. Auparavant, il était évidemment en diesel, donc on aura un peu son ressenti. Et voilà, on vous en dit plus dès qu'il va faire jour, parce que pour l'instant, il fait encore nuit. Alors vous le voyez sur les images extérieures, les paysages, le jour se lève. C'est juste magique. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors on a quitté les voies rapides pour bien partir évidemment en forêt. Donc plus on avance, bien plus les routes se réduisent. Et c'est vrai que franchement le contexte, enfin ça change de chez nous. On est dans la forêt et les routes sont quand même très roulantes. Alors certes, on se croise à deux, hein, on n'est pas non plus dans des petits virolos très serrés. C'est très roulant, mais on voit que quand même on s'enfonce dans la forêt et vous avez peut-être remarqué également sur les images, c'est tous les camions que l'on croise, c'est des grumiers chargés qui repartent vers les nombreuses papeteries de la région, puisque tout autour des lacs ici, il y a énormément de papeteries. Donc l'industrie du bois marche évidemment à fond en Suède et là on a la chance de vous faire vivre ça de l'intérieur. Franchement, un grand privilège. Et le premier constat sur ces kilomètres de nuit, alors là pour l'instant nous sommes à vide puisque nous partons chargés, c'est l'incroyable silence dans ce camion. C'est vrai que c'est fluide, ça déroule. Là pour l'instant on voit que l'autonomie elle reste relativement stable, hein, puisque même si le pourcentage de la batterie descend, on voit qu'on ne consomme pas puisqu'on est encore à vide. Alors ici en Suède, attention, on ne récupère pas énormément d'énergie parce que c'est relativement plat. Il y a quelques petites montées avec quelques descentes qui nous permettent de bien récupérer un peu d'énergie sur le ralentissement, mais c'est pas non plus énorme, hein. On voit que le plat, c'est pas là où le camion se sent le mieux. Pour avoir parlé avec Robert, un tour, en gros, ça fait 200 km. Et c'est c'est son autonomie sur une charge. Quand il arrive au retour, il me disait qu'il est aux alentours de 5%. Évidemment, 200 km, ça peut paraître ridicule, hein, puisque, bien tout simplement, c'est tout petit comme autonomie, mais ça suffit pour faire un tour. Et comme ici, les bornes de recharge sont très répandues, c'est surtout ça la grande différence avec chez nous, bornes de recharge poids lourd, hein, dédiées au camion, eh bien, à la coupure, ça permet de recharger et de repartir pour un nouveau tour. C'est vraiment des concepts réellement différents. On voit que l'infrastructure ici est bien en avance par chez nous, ce qui explique évidemment le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes.
Franchement, vous le voyez sur les paysages extérieurs, j'ai pas de mots tellement c'est beau. Franchement, le paysage, en tout cas les routes que l'on emprunte, c'est digne d'un film. On est le long d'un lac, le jour se lève, les routes bon, sont relativement calmes. Hein. Vous voyez sur les images, on ne croise pas non plus énormément de véhicules. C'est juste un rêve, just another day in paradise, comme il disait Phil Collins. Mais là, c'est vrai, franchement, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé au volant de tels camions sur ces routes avec ces paysages. Comment vous dire que c'est que du bonheur. Je ne la saurais jamais de ce pays, la Suède. C'est vraiment atypique et ça change tellement par rapport à ce que l'on connaît. Je vous invite, tout bon passionné de camion se doit un jour de faire un voyage dans les pays nordiques parce que d'une part les gens sont hyper cool et surtout ben, il y a carrément des beaux camions qui évoluent dans des paysages juste carte postale. Donc si un jour ça vous branche, n'hésitez pas à prendre quelques vacances et à vous exiler au nord de l'Europe. Franchement, ça change des mentalités, en tout cas du rapport que l'on a avec les camions en France. Alors, et croyez-moi, si vous voulez, mais je peux vous dire que au volant d'un tel engin sur ces pistes forestières, ben, c'est juste un moment incroyable. Hein, c'est que du bonheur. Et franchement, toujours pareil, c'est électrique. Alors, on l'avait déjà vu hein, sur un autre essai avec des gros tonnages. Bien, on ne sent pas le poids. Là, je suis à 64 tonnes quasiment. Et ben, c'est linéaire, c'est fluide, on change aucun, enfin, on sent aucun changement de rapport. C'est vraiment une sensation à chaque fois exceptionnelle. Alors en plus aujourd'hui dans ce décor de rêve, mais croyez-moi, c'est une expérience juste géniale. Alors comme vous pouvez le voir hein, sur les images extérieures, les pistes ici forestières n'ont pas grand-chose à voir avec les nôtres, hein, puisqu'on roule à 40, entre 40 et 50 km/h sur ces pistes. Alors là, pour l'instant, on est vide, hein, on se dirige vers le lieu de chargement, mais on voit qu'elles sont relativement bien entretenues, surtout tassées. Alors, l'hiver n'est pas encore là, hein, ce sera la même chose en hiver, puisqu'il faut savoir que quand les routes sont enneigées, eh bien, c'est quasiment la même chose, voire encore mieux, puisque c'est tassé. Ils viennent juste racler la neige, mais on reste sur le blanc. Mais en tout cas, des pistes forestières qui pour nous sont un peu dignes d'autoroute, hein, puisque évoluer entre allez, 40 et jusqu'à 60 km/h sur ce gravier qui fait presque office d'asphalte ici, c'est quand même assez peu commun. Certains grumiers français doivent envier ces conditions parce que très franchement, c'est pas souvent le cas chez nous. Les distances en forêt sont assez conséquentes. Hein. On va faire plus de entre 10 et 20 km pour accéder à la pile de bois. C'est quand même assez supérieur à ce que l'on connaît chez nous. Il faut dire que la taille des chantiers est aussi différente. Les plans de coupe ici sont assez grands. Et bon, pour cette industrie de la papeterie, hein, tout est étudié. On voit que la forêt est gérée d'une façon un peu différente à chez nous, mais c'est vrai que les étendues coupées sont assez impressionnantes. Allez, plutôt que ma tronche en vidéo, hein, je préfère sur cette vidéo vous montrer énormément de paysages extérieurs puisque c'est digne d'une carte postale. Alors là, ça ressemble un peu plus aux pistes de chez nous. Hein. On commence à réduire de plus en plus la taille de la piste forestière. Et ça, par contre, ça commence à ressembler à ce qu'on a chez nous. Un détail près, c'est qu'ici, je vous rappelle, on fait 25 mètres 25 de long. Et tout à l'heure, on sera à plus de 60 tonnes. Donc ça, bon, rien d'exceptionnel parce que chez nous, c'est souvent le cas.
même si bien sûr légalement nous sommes à 57, c'est bien connu, mais en tout cas les paysages sont toujours aussi sympas. On traverse des lacs, des forêts, et c'est assez dépaysant. Alors je vous filme Robert en train de charger, puisqu'évidemment on ne peut pas être à deux dans la grue. Et vous voyez qu'il a avancé le chariot, tout simplement de façon à avoir la distance pour poser ces bois. C'est des bois de un peu plus de 5 mètres. Et comme ce sont des remorques relativement longues, eh bien, la portée de la grue n'est pas suffisante. Donc il va reculer tout à l'heure une fois chargé son chariot afin de charger une nouvelle pile devant. En gros, 3 piles de bois d'un peu plus de 5 mètres. Donc autant dire qu'il a le compte. Alors j'échange en même temps avec Robert. Il me dit pour l'instant il n'a pas encore roulé sur la neige avec ce camion. Il est curieux de voir. Mais bon, moi j'ai eu l'expérience de rouler avec des camions électriques, rappelez-vous, en Norvège l'an dernier. Et c'est vrai que ça fait pareil, ça fait le boulot. Et l'absence justement de rupture de charge lors du changement de rapport, disons que ça facilite justement, ça évite de trop patiner. Et c'est sur ces pistes, je dirais que mon expérience est la meilleure. Tout à l'heure sur la route, c'était relativement facile. Je reprendrai tout à l'heure sur l'autoroute, mais là c'est fluide, ça ne change rien. La vraie nouveauté dans cet essai, c'est justement de sortir sur ces pistes et de voir ce que ça donne un petit peu en tout chemin. C'est ça la vraie différence, surtout que bon, ici, vous le voyez sur les images extérieures, c'est loin d'être l'autoroute, ce sont des petites pistes qui sont quand même très bien entretenues. Je le répète, c'est pas certaines de nos pistes forestières qui sont défoncées. Ici, c'est relativement fluide et vous le voyez, je suis à 40-50 km/h, chargé à 64 tonnes, ça passe sans aucun problème. Avantage également du camion remorque, même si la remorque est longue, il passe quasiment là où passe le porteur. Il faut écarter un petit peu plus qu'avec les nôtres, mais en tout cas, c'est relativement facile.
Seul bémol, la marche arrière, vous allez voir sur les images extérieures, il a fallu des fois reculer pour laisser passer une voiture ou autre. C'est moins marrant, mais en tout cas ça se fait. Et c'est presque paradoxal, c'est plus facile. Le fait d'avoir deux essieux sur l'avant de la remorque et cette grande longueur, vous bougez encore moins le volant en marche arrière. Alors je ne vous dis pas que je suis un virtuose en la matière, il y a bien meilleur que moi, ça c'est certain. Mais j'ai réussi et on s'y fait. Allez, je ne vous dis pas qu'on le met à quai, hein, mais on arrive à peu près à faire ce qu'on veut. Et croyez-moi, côté expérience, on est dans plus. Quelques mots sur le confort du camion. Alors cabine air, ici c'est le plus commun. En Suède, il faut dire, on ne voit pas énormément de S. C'est beaucoup des cabines air, tout simplement parce que bien souvent ils ne dorment pas dans le camion. Les rayons d'action sont relativement courts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 200 km à peu près sur ce tour. Là on repart avec 60% de capacité de batterie. Donc ce qui devrait nous suffire à aller à l'usine. Au niveau du confort, suspension intégrale, ça c'est important de le noter. Suspension intégrale sur ce porteur. C'est un 6.4, donc configuration assez similaire à ce que l'on a en France. Hein. Ce qui change, en tout cas pour le porteur, ce qui change c'est la longueur de la remorque. Vous avez vu évidemment, on est en 25-25, donc on est beaucoup plus long. Mais en tout cas, à conduire, je dirais que c'est assez similaire avec ce que l'on connaît chez nous, hormis ce phénomène de longueur. Sur le poids, 64 tonnes, là encore, on n'est pas si loin de ce que l'on a chez nous. La seule différence, c'est cette motorisation électrique. Et c'est vrai que ça, par contre, ça change énormément. Là, je suis sur une zone, je suis toujours sur la piste forestière, sur une zone vallonnée. J'en profite pour mettre un filet de ralentisseur, hein, toujours pareil, hein, c'est pas un retardeur, même si la commande, le commodo est identique. C'est l'inversion des moteurs électriques qui permet de recharger les batteries, mais ça maintenant vous connaissez, on en parle souvent dans nos essais électriques. Le vrai constat ici, c'est que même pour des charges lourdes, ça fonctionne, et je dirais que ça fonctionne même très bien, pour la simple raison, c'est que c'est bien plus linéaire, on n'a pas de rupture des charges. Alors ici, on n'est pas en grande montagne, il y a quelques petits vallons, on n'est pas non plus dans les Alpes, hein, mais on voit que ça passe et c'est très fluide et très agréable à conduire. Le vrai problème, c'est l'autonomie. 200-250 km d'autonomie, ben, vous n'allez pas faire votre journée. En revanche, ici, comme les stations de recharge sont très présentes, hein, il y en a énormément plus que chez nous, enfin, c'est incomparable. Ici, vous pouvez, tous les 50 km ou tous les 30 km, vous avez une station de recharge poids lourd. Pas des bornes de voiture comme, rappelez-vous, l'essai qu'on avait fait où on était obligé de dételer, d'aller se charger. Non, non, ici, vous avez des zones poids lourds. Et les groupements de transporteurs se sont mis ensemble pour construire ces infrastructures. Ce sont des infrastructures privées. Ici, on n'a pas forcément attendu l'État. C'est peut-être aussi une idée à creuser pour chez nous, parce que, alors certes, c'est fait hein, avec certains constructeurs qui ont fait des alliances comme Mylance, mais ici, ce sont des transporteurs privés qui ont monté des sortes de coopératives, et ça, peut-être, c'est à réfléchir, parce que même pour ce type de boulot, ça fonctionne. Juste un point, l'ordinateur vient de me dire félicitations. C'est exactement comme sur le diesel, vous avez les étoiles qui s'allument lorsque vous avez récupéré l'énergie. L'aide à la conduite, en tout cas l'optimisation de conduite, ça marche également sur les camions électriques. Peut-être vous le voyez sur les images extérieures, mais ici les gens en forêt sont vraiment sympas puisqu'ils vous laissent passer. Ils comprennent que le gabarit du camion est plus imposant que leur voiture. Ils n'hésitent pas à faire une petite marche arrière pour vous laisser passer. La relation avec les camions ici en Suède est un poil différente de la nôtre. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine courtoisie, ou en tout cas, ici on comprend peut-être un peu mieux à quoi sert le camion. Pour l'industrie, pour les supermarchés, pour tout ça, il y a une approche un peu différente et
Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus écolos que nous, hein, soyons clairs, puisque ici on est quasiment à plus de 20% de camions électriques, sans compter le gaz et toutes les autres énergies alternatives. Mais en tout cas, l'approche, en tout cas la vision des camions semble plus sympathique ici, je parle pour le grand public, que peut-être chez nous. Allez, dès les petites descentes, j'en profite pour bien recharger mes batteries. Tout à l'heure, j'étais dans une grande côte en première, et là, vraiment, j'étais à 20 km/h maxi. Et Robert me disait que, bien là, si on fait un arrêt en côte, avec l'électrique, on repart. Avec un diesel, très difficile, sans se faire tirer, sans se faire remorquer. Là aussi, comme il n'y a pas d'embrayage sur un camion électrique, on a un meilleur dosage à l'accélération et c'est peut-être un peu plus facile de se sortir des endroits délicats. Idem ici, on a des ponts à réducteur, hein, donc on peut bloquer son pont. Là, je n'ai que l'interpont, mais si besoin, je peux bloquer mes ponts. Je suis avec les ponts moteurs standards à un camion diesel sur ce type d'opération. Les ponts que l'on connaît chez nous, c'est juste ce fameux combiné moteur-boîte, hein, puisque chez Scania, ce n'est pas des e-axles, c'est un combiné moteur-boîte. Vous avez ici, c'est le 3 moteurs 6 rapports, hein, EC3-6, c'est la machine électrique, ils appellent ça. En vérité, c'est un combiné moteur-boîte qui est situé au milieu du châssis et vous avez un arbre de transmission qui va vers les ponts. Donc on garde une architecture, un concept similaire à un camion traditionnel, si ce n'est qu'on est en version 100% électrique à batterie, plus de 600 kW de capacité de batterie, donc on a cette autonomie, mais ici, je le répète, avec ces charges lourdes, évidemment, on réduit le rayon d'action. Mais je dirais que ce n'est pas réellement un problème, car l'infrastructure existe, ce qui n'est absolument, mais pour l'instant, absolument pas le cas chez nous. Autre point dont nous devons parler, le coût de l'énergie. Ici, le coût de l'électricité est plus bas qu'en France. En tout cas, ils ont beaucoup de capacité d'énergie verte, notamment avec la géothermie, avec des éoliennes comme nous, du solaire. Mais le coût de l'électricité est un peu plus bas. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais en parlant, on sait quand même que le TCO d'un camion électrique, même ici en Suède, est encore supérieur de 15 à 20%. Et ce n'est pas évident de faire accepter cette hausse de tarif du transport au client final, puisque, évidemment, comme toute chose, il faut bien qu'il y en ait un qui paye. Et c'est d'ailleurs ça qui pêche vraiment en France. C'est qu'aller dire à quelqu'un que vous roulez au gaz, en électrique, etc., le gars, de toute façon, les prix du transport, il ne veut pas regarder. Et c'est ça qui va bloquer réellement le développement de ces technologies chez nous, parce que tant qu'il n'y aura pas ou une incitation via, non pas des aides, parce que l'aide, ce n'est pas la solution. L'aide, il faut bien que quelqu'un paye. C'est réellement avoir ou un coût de l'énergie plus bas, parce qu'on pourrait en France, on ne va pas se mentir, on a 56 réacteurs nucléaires, le prix de l'électricité, ce n'est pas le vrai prix. Et ça, il faudra quand même oser un jour le dire. Moi, j'en parle, mais il faudrait peut-être en parler à nos politiques, parce que si on voulait réellement avoir une politique écologique, il n'y aurait qu'à revoir le prix de l'électricité, et là, peut-être, on verrait plus de camions sur nos routes.
Alors sur ces pistes, le camion, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, est en suspension intégrale. Et je sens quand même un peu plus de ballon qu'avec la suspension mécanique. Et la remorque également, on est dans des enchaînements, vous le voyez peut-être sur les images extérieures, hein, c'est juste génial. Mais on sent quand même que ça bouge. Alors les pistes sont stables, hein, on sent qu'on est sur le dur. Mais bon, il ne faut pas non plus quand même faire trop de coups de volant. Il faut quand même être relativement fluide de façon à maîtriser ce poids, notamment sur la remorque. Vous le voyez sur les images extérieures, la remorque elle est à plus, elle est à 37 tonnes 7 je vois à l'indication, et devant je suis à 27 tonnes 5, 6, 7, ça bouge suivant évidemment l'appui sur les pesons. Mais vous voyez, j'ai ma remorque bien plus lourde que mon porteur, donc ça demande quand même certaine attention dans la conduite. Alors je vous en parle depuis le début, mais regardez là, ça fait pleurer le cadre dans lequel on évolue. Pour celui qui aime la forêt, et croyez-moi, je suis un amoureux de la forêt, eh bien la Suède c'est vraiment le paradis. On est dans un cadre juste génial. Alors pas de neige, on n'est pas dans une période de neige, bien que le froid soit quand même là. Mais en tout cas, c'est super agréable de rouler dans ce cadre-là. Alors là, je suis sur une grosse côte, je suis à 30 km/h, mais ça reste fluide. Je suis sur le second rapport. Toujours pareil, cette boîte de vitesse, 6 rapports. Mais comme tous les Scania, en réalité, il n'y en a que 5 qui fonctionnent. Mais là, je suis dans une côte. Vous le voyez peut-être sur les images extérieures. Je suis à 30 km/h. Évidemment, je suis à 100% de la puissance. Mais rappelez-vous, 450 kW, ça équivaut à plus de 600 chevaux. Donc, ça monte. Également important à noter, je suis sur les pistes, je roule avec l'interpont. Comme il y a quand même du gravier, c'est un peu lisse, je roule avec l'interpont. Et là, on vient de passer le premier rapport. Donc autant vous dire que ça quille comme ça. Alors c'est pas, je vous ai dit, hein, c'est pas les Alpes. Hein, mais en tout cas, il y a quand même la montée. Et les 64 tonnes, dans ces conditions-là, évidemment, vous les sentez. Parce que ça vous retient, ça c'est de la physique. Mais en tout cas, lorsqu'il engage le rapport, je suis déjà en troisième. Il a fait 2-3, j'ai rien senti. Absolument rien senti, c'est linéaire. Et là, on est de l'autre côté, on redescend, vous le voyez sur les images extérieures. Et bien là, je viens actionner mon frein, enfin en tout cas mon ralentisseur, et je vois par contre mon indicateur de charge qui est au maximum dans l'autre sens. Je viens récupérer de l'énergie sur toute la descente. Je ne sais pas si le delta nous mènera à zéro entre la montée et la descente, mais ce qui est sûr, c'est que ça recharge, donc on gagne en autonomie. Allez, on revient au bitume. Alors on n'est pas encore sur l'autoroute, mais on revient au bitume. Et évidemment, là on est sur un tapis volant, je dirais. Là c'est vraiment fluide. C'est juste très agréable à conduire. Mais en tout cas, l'expérience off-road, c'était déjà très bien. C'est vrai que sur la route, ce camion, alors même si on entend, alors comme on est sur une sorte de nationale, hein, vous le voyez sur les images extérieures, on traverse des paysages tous plus beaux les uns que les autres. On entend les rapports passer, 3, 4, mais on ne le sent pas. On entend une sorte de sifflement, mais on ne sent pas. Et pourtant, je suis à plus de 60 tonnes, mais je n'ai pas cet effet de yo-yo quand on débraye et qu'on vient à enclencher le rapport. C'est vraiment hyper fluide. Là encore, hein, on est à 70, 80 sur ces routes suivant les zones, évidemment 50 dans les traversées de villages, mais c'est d'une fluidité incroyable. On est à 37% de batterie, on se rapproche de l'usine. Robert me disait qu'il nous faut à peu près 16%. Le seul truc que l'on ressent là dans la conduite, c'est juste que, bon, comme tous les camions remorques, comme c'est vallonné ou la route est un peu abîmée, on sent que la remorque te retient vers l'arrière, mais ça on le ressent même sur les camions remorques grumiers chez nous. La seule différence,
C'est que comme ici, la remorque elle fait quasiment 40 tonnes, évidemment, ça accentue un peu le phénomène. Sur les arrêts, lorsqu'on passe justement dans des croisements, etc., là encore, il y a cette fluidité qui est juste géniale. Hein. On repart tout en douceur, sans vraiment aucun à-coup. Et c'est fluide. Il suffit de jauger l'accélérateur doucement et puis ça monte progressivement. C'est vraiment très très agréable et même si je suis un adepte du V8, Dieu sait si j'aime le ronronnement du V8. Ici avec ce 45R, on est quand même avec le V8 de l'électrique. Lorsqu'on passe les dodanes, idem, la suspension pneumatique, c'est hyper souple. Non, franchement, même si je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes encore réfractaires à cette idée de camion diesel, enfin de passer du diesel à l'électrique, quand même, quand vous l'essayez, même moi qui étais peut-être l'un des plus sceptiques, je dois quand même avouer que c'est plaisant. Alors, il restera hein, tous les problèmes que l'on connaît, l'autonomie, les bornes de recharge, etc., etc. Mais ce serait mentir que de dire que c'est pas agréable à conduire, parce que je suis désolé, ça l'est et c'est même très agréable à conduire. Vous le voyez sur les images extérieures, hein, on croise énormément de grumiers dans un sens plein, dans l'autre sens vide. Bien, tout simplement parce qu'ici on fait un style de boulot un peu différent du nôtre. C'est beaucoup, comme il y a énormément de forêts, c'est beaucoup de chantiers qui sont à proximité des scieries ou en tout cas des usines de pâte à papier, parce que c'est surtout ça dans la région des usines de pâte à papier. C'est justement où on va décharger maintenant. Ça sert beaucoup à faire de l'emballage. Par exemple, Robert me disait que cette usine-là, elle a été spécialisée dans l'emballage des bouteilles de lait, etc. Enfin, vous savez, les Tetra Pak et autres produits du style pour l'industrie. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur des longues distances, beaucoup de rotation avec des petites distances. Here we go, Oslo. No, which direction? On the left. Allez, on va prendre maintenant l'autoroute, entre guillemets, en tout cas la E18 direction Stockholm, pour remonter vers l'usine. Donc là, on aura vraiment vu tous les types de routes, hein, puisque vous avez vu, on était sur les pistes, sur traversées de petits villages un peu vallonnés, une sorte de nationale assez roulante, et maintenant la voie rapide, l'autoroute, de façon à voir et pouvoir apprécier justement la fluidité de ce camion, malgré son poids et ses dimensions. Et ici, ça choque personne, une fois de plus, hein, on est gros, on est lourd, mais les gens vivent avec. Mon Dieu, une prière, si ça pouvait être pareil chez nous, que un petit génie nous transforme tout ça et fasse que ça soit ainsi chez nous, au moins on pourrait voir des beaux et gros camions rouler sur nos routes. Juste un petit point par rapport à l'environnement de conduite du camion. Je suis avec l'ancien tableau de bord. Hein. Je ne suis pas sur ce 45R avec le nouveau dashboard électronique. On est à l'ancienne, donc on n'est pas dépaysé. Les boutons, tout est au même emplacement. Le compteur, tout est pareil. Le multimédia, c'est identique. Le blocage différentiel idem, on est sur une configuration comme on les connaissait jusqu'à présent. Seul changement, eh bien, c'est au tableau de bord, évidemment on n'a pas le compte-tours, mais cette indication de consommation et récupération de l'énergie de la batterie, c'est un peu la seule chose qui change. Pour tout le reste, on est dans un environnement que l'on connaît.
Alors j'ai souvent posé la question chez Scania concernant la transmission. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 moteurs électriques et une transmission à 6 rapports. Mais j'ai déjà fait la remarque et j'ai jamais vraiment eu de réponse. Ben moi j'ai jamais vu la 6e, je suis toujours en 5e. Alors peut-être elle existe, mais en tout cas au tableau de bord pour l'instant, et Dieu sait comme si j'en ai conduit des camions électriques de toutes sortes et de tout modèle chez Scania, ben j'ai jamais vu la 6e. Donc peut-être elle est en réserve quelque part, il faudra peut-être nous expliquer. Mais j'ai jamais eu vraiment de réponse claire à ce sujet-là. Donc bon, voilà, j'attire l'attention sur la question, je le dis. Donc il y en a 6, mais vraisemblablement, alors là c'est vrai, je suis qu'à 80 km/h vu la charge, mais même quand on avait fait le Perpignan-Rungis, je ne l'avais jamais vu apparaître, cette fameuse 6e vitesse. Mais sachez que sur le papier, il y en a bien 6. Juste pour vous donner une idée, Robert me dit, évidemment, il évolue avec d'autres collègues qui ont des camions diesel. Et sur les côtes que l'on prend là, eh bien avec son collègue chargé pareil, avec le Scania 770, donc le plus gros de la gamme, eh bien en haut de la côte, ils sont exactement à la même allure. C'est-à-dire que ceux 450 kW qui représentent en gros 600, un peu plus de 600 chevaux, 610 chevaux, eh bien en haut, avec le couple, avec la vitesse, avec tout ça, eh bien c'est exactement pareil qu'un 770. Donc ça cause quand même, la seule petite différence, c'est que le 770, niveau autonomie, il n'est pas à 250 bornes. Allez, on arrive à l'usine pour le déchargement et en parlant avec Robert, il me dit bien ici c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque il n'y a pas d'interdiction au camion de rouler le dimanche. Donc il se relaie avec plusieurs collègues et les camions en gros font du 7 sur 7. C'est juste plusieurs chauffeurs sur le même camion. Mais en tout cas l'usine ne s'arrête pas, donc les camions non plus. Je vous disais 64 tonnes, bon en vérité c'est 66 tonnes, on est un poil plus lourd, bon ils ne nous en voudront pas, ici 2 tonnes de plus, 2 tonnes de moins, ça fait la même chose. Le système est juste génial, hein. Vous voyez, on est passé à l'instant et Robert a directement sur son ordinateur le film, les photos, le volume de ce qu'il a transporté, parce que c'est comme ça que sera payé le propriétaire du bois et le transporteur, lui, sera payé à la charge. Vous voyez, c'est tout automatisé avec des caméras, des capteurs. C'est vraiment une autre dimension ici en Suède. Eh bien, mission accomplie, une de plus, je vais dire. Merci à Robert de nous avoir accueillis, en tout cas de m'avoir permis de vivre cette expérience. Vous voyez, l'électrique ici en Scandinavie, ça se décline vraiment à tous les niveaux. En centre urbain avec les petits camions, jusqu'aux gros grumiers emblématiques de la Suède. L'électrique, ça fonctionne. Évidemment, l'infrastructure du pays est également à la hauteur. Tous les détails, vous pourrez les retrouver dans le reportage, à l'écrit sur le site internet truckstop.fr. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger l'application Android ou bien Mac, n'hésitez pas.
N'hésitez pas non plus à devenir membre, hein, ça vous donnera tout un tas de privilèges. Vous retrouvez tout un tas d'informations tout au long de l'année, les news au quotidien, truckstop.fr, c'est votre point d'entrée. Nous, il nous reste à vous souhaiter bonne route. Alors, le français et Robert, c'est pas tout à fait ça, et mon suédois non plus. Donc, on s'est débrouillé. En tout cas, on l'a fait. Merci à Scania France de nous avoir permis de vivre une telle expérience, d'avoir pu venir ici sur le terrain et prendre le volant pour vous faire vivre ça de l'intérieur. À très bientôt, bonne route, soyez prudents. Bye bye.